Le harcèlement en milieu scolaire peut détruire une vie, surtout quand on n'en parle pas, surtout quand on n'a pas du soutien. Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Moi, c'est Elaprina Mbacho. Je suis écrivaine, entrepreneur et coach en transformation personnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire dans le but de donner de la force à une personne qui est en train de passer sûrement par cette situation, mais qui n'en parle pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui le vivent, mais qui n'en parlent pas. Et je trouve que c'est tellement dangereux de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que quand on est en train de vivre ce genre de situation, il serait en fait sage d'en parler pour pouvoir avoir de l'aide et du soutien. Avant que je ne raconte mon histoire, voyons ce que c'est que le harcèlement en milieu scolaire. Le harcèlement scolaire est un phénomène grave et malheureusement fréquent dans les établissements scolaires. Et il désigne tout comportement agressif, répétitif et intentionnel envers un élève. Et il faut savoir que ce genre de comportement ont pour but d'humilier afin d'isoler la personne ou bien tout simplement de lui faire du mal. Et ce comportement peut se manifester sous différentes formes telles que des violences physiques, verbales, psychologiques ou même en ligne. Moi, personnellement, j'ai eu à vivre du harcèlement verbal. Je vous en dirai encore plus en profondeur dans quelques instants. Maintenant, voyons les formes d'harcèlement. Ok, comme j'ai eu à le dire, il y a le harcèlement verbal, il y a le harcèlement physique, il y a le harcèlement psychologique et le cyberharcèlement. Donc là, il y a quatre types d'harcèlement. Maintenant, le harcèlement verbal, c'est quoi? Il est caractérisé par les insultes, moqueries, remarques dégradantes, menaces, humiliations verbales. Maintenant, le harcèlement physique est caractérisé par les coups, bagarres, bousculades ou tout autre acte de violence physique. Le harcèlement psychologique est caractérisé par l'isolement social, les rumeurs, l'intimidation ou bien la manipulation mentale. Et maintenant, le cyberharcèlement est caractérisé, lui, il se fait sur les réseaux sociaux, ok? Par les messages, les images ou tout simplement les vidéos humiliantes partagées en ligne. Donc, comme moi j'ai eu à le dire, moi j'ai vécu du harcèlement verbal en milieu scolaire. Et qu'est-ce que mes camarades de classe avaient eu à faire en cette période-là? Ce qu'ils avaient eu à faire, c'est quoi? C'est que lorsque nous étions en moment de sport, ils se moquaient de mes jambes. Ils disaient que ils caractérisaient, ils avaient donné en fait un certain nom à mes jambes, ce qui faisait qu'à chaque séance de sport, lorsque je sortais en tenue de sport, ils se moquaient de mes jambes. Et je vais vous raconter maintenant les effets que cela a eu sur moi, ok? De un, je ne portais plus des shorts. Je ne portais plus des pantalons courts parce qu'avant, je portais des petites tenues de sport. Mais dès qu'ils ont commencé à se moquer de mes jambes, j'ai demandé à mes parents d'acheter des tenues plus longues, des pantalons plus longs. Ça, c'est le premier effet. Maintenant, le deuxième effet, c'est quoi? C'est que j'ai décidé en cette année-là de ne pas faire mon examen sport. Pourtant, j'étais vraiment dans une classe où je devais vraiment faire un examen national qui devait me permettre de passer au lycée. Mais à cause de ces moqueries-là, j'ai décidé de ne pas passer mon examen de sport. Mais heureusement que cela n'a pas impacté sur mes résultats puisque j'ai quand même réussi à maximiser dans d'autres matières qui m'ont permis de réussir quand même cette classe. Mais imaginez une personne par exemple qui n'avait pas maximisé dans d'autres matières, ce qui signifie que en fait cette personne pouvait redoubler cette classe. Tout ça pourquoi? À cause du harcèlement. Vous voyez, il faut savoir que le harcèlement peut vraiment faire, le harcèlement en milieu scolaire peut amener vraiment une personne à redoubler une classe. Maintenant, il faut savoir que à part ça, j'ai eu à changer beaucoup mon style vestimentaire. Je ne mettais que des longues robes, des longs pantalons. Et lorsque
je marchais en ville, je me retournais toujours pour voir s'il n'y avait pas des gens qui étaient en train de regarder mes jambes et s'en moquer. Vous voyez, à ce moment-là, c'était vraiment... Je n'étais pas tranquille dans ma tête. Partout où je passais, je me disais que sûrement on était en train de se moquer de mes jambes. L'autre effet, c'est quoi? C'est que j'ai pleuré chez mes parents en ce moment-là et ils ont eu à m'amener dans un centre qui confectionnait en fait des plâtres. Ok? Les plâtres, vous connaissez les plâtres qui aident à faire la rééducation des jambes, n'est-ce pas? Actuellement, je ne les ai pas, sinon j'allais vous les montrer. Donc, à ce moment-là, mes parents ont été d'un grand soutien, ce qui a fait qu'ils m'ont amené dans un centre de fabrication des plâtres où on m'a fabriqué ces engins-là que je mettais à toutes les nuits, espérant que cela, en fait, corrige mes jambes. Ça, c'est un autre effet. Dans une autre vidéo, je vous dirai comment j'ai réussi à sortir de cette situation. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, le soutien de mes proches m'a beaucoup aidé. Je me demande si je n'avais pas à ce moment-là des parents compréhensifs, sûrement que cela allait avoir encore plus de conséquences négatives. Donc, pour cette toute première partie, j'aimerais vraiment vous encourager, surtout vous les élèves ou les étudiants qui vivent ce genre de situation, à en parler. Ne vous taisez pas lorsque vous êtes en train de vivre du harcèlement en milieu scolaire. Ne vous taisez pas. Parlez-en à vos professeurs, parlez-en à vos supérieurs ou tout simplement prévenez vos parents afin qu'ils agissent. Donc, voilà la toute première partie. Dans la deuxième partie, je vous dirai comment j'ai réussi à en sortir. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. J'ai décidé d'en parler pour vraiment donner du courage à une personne qui est en train de passer par ce genre de situation afin de lui dire, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul, mais surtout, osez en parler. Ne vous taisez pas lorsque vous êtes en train de vivre ce genre de situation. Parce que quoi? Ça peut vous détruire de l'intérieur. Ça peut vous amener à prendre des décisions qui ne vont pas vous permettre en fait de vivre une vie que vous allez aimer. Osez en parler. Osez demander de l'aide. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette vidéo. Si vous êtes en train de vivre ce genre de situation, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires afin que vous puissiez avoir du soutien. Ça me fera un grand plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye!